Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois de mars. Par rapport aux autres mois qui étaient assez raisonnables, celui-ci l'est quand même un peu moins, il faut bien le dire. C'est pas non plus la grosse catastrophe, mais il y a quand même plus de choses. On va commencer tout d'abord avec les nombreux titres que j'ai reçus de l'école des loisirs et rue de Sèvres. Malheureusement, ils ont fait un gros tri dans leurs partenaires et je suis passée à la trappe. Donc je suis assez triste, mais bon, c'est comme ça. Je vous avais fait un petit réel sur Instagram parce que j'avais reçu un énorme carton parce que je n'avais pas reçu les titres pour le mois de février et du coup en fait ils m'ont envoyé les romans de février et de mars en même temps. Dans ce carton il y avait tout d'abord Les Sœurs Hiver par Jolane C. Bertrand. Celui-ci donc c'est un roman français, c'est l'auteur de Apocalypse Blues qui était sorti chez Brajlon dans leur collection Big Bang. J'aime beaucoup les effets sur la couverture, c'est illustré en couleur à l'intérieur. Comme ça, il y a aussi parfois des pages pleines, etc. C'est un récit qui me tente vraiment bien et on nous explique qu'en fait avant il y avait deux hivers, la grande et la petite, mais la petite a disparu et depuis c'est le bazar. C'est un récit plutôt jeunesse celui-ci. L'autre titre du mois de février que je n'avais pas reçu, c'est aussi un titre très hivernal et il s'agit de La fille qui parlait ours par Sophie Anderson. Elle avait déjà sorti un autre titre qui avait été traduit l'année dernière qui s'appelait La maison qui parcourait le monde. Celui-ci est également illustré mais pour le coup il est illustré en noir et blanc. C'est dans la collection Medium, du coup c'est la collection pour un peu plus âgé, on va dire que c'est une collection pour jeunes ados. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a 12 ans et la plus grande et la plus forte de tous les enfants du village, du moins en apparence. Elle a été trouvée devant une grotte d'ours quand elle était bébé et elle s'est toujours demandé d'où est-ce qu'elle était venue, mais du coup elle va partir mener son enquête pour comprendre qui elle est vraiment et ça va l'emmener à faire des rencontres assez inattendues apparemment et avec des histoires magiques, etc. J'avais bien aimé du coup l'autre roman de Sophie Anderson que j'avais pu lire. Pour les titres du mois de mars, j'en avais demandé deux. Tout d'abord j'avais demandé le fameux qu'on a vu passer partout et j'ai hâte de me plonger dedans, Mémoire de la forêt, donc les souvenirs de Ferdinand Taupe, illustré par Sanoé et c'est écrit du coup par Michael Brun-Arnaud. C'est dans la collection 9, du coup dans la collection plutôt jeunesse. C'était marqué que c'est un premier tome. Michael Brun-Arnaud c'est le libraire fondateur du Renard Doré, une librairie à Paris que j'aime beaucoup et je trouve ça trop chouette en plus qu'il ait pu travailler avec Sanoé qui est quand même connu pour ses illustrations absolument à tomber par terre, elles sont vraiment sublimes. Celle-ci avec l'arbre, je pense que c'est ma préférée de ce que j'ai feuilleté. Mais voilà, c'est vraiment une... Celle-là aussi est super jolie. Voilà, vraiment des super belles illustrations, je suis hyper curieuse de voir ce que ça va donner. On est du coup avec des personnages, des animaux anthropomorphisés, c'est ça je crois, qu'on fait passer un peu pour des humains, enfin qui ont une vie un peu plus proche des humains, etc. qui parlent. L'autre titre du mois de mars que j'avais reçu, celui-ci on l'a beaucoup moins vu passer. Il s'agit de Maïdala Express par Pierre Domenico Baccalario et Davide Borosinoto qui sont deux grandes figures de la littérature ado italienne. Je pense que d'ailleurs c'est un peu les deux seuls auteurs de littérature ado italienne dont on entend autant parler en France. C'est également un récit illustré. Borosinoto c'est sûr, Baccalario je ne sais pas parce que je l'ai jamais lu. Mais Borosinoto il fait beaucoup de jeux sur la mise en page, etc. et des extraits de journaux et compagnie. Et ça n'a pas l'air d'être le cas ici, mais ah si, ouais, ça fait un peu penser à ce qu'on a d'habitude dans les romans de Borosinoto. Voilà, quelques jolies illustrations. Une ville grise avec ses cheminées d'usine et ses nuages de charbon. Une gare gigantesque et dans cette gare, une seule personne possède tous les trains sauf un. Et il y a une petite orpheline qui survit en faisant le ménage sur les quais et qui rêve de devenir mécanicienne, qui a 10 ans. Et voilà, elle va trouver dans sa poche un étrange billet qui lui permet d'accéder au mystérieux quai 1001 et de monter à bord du Maïdala Express. J'aime vraiment beaucoup le travail de Davide Borosinoto, notamment pour l'éblouissante lumière des 2 étoiles rouges que j'ai trouvé incroyable. Et j'avais également reçu 3 graphiques, alors il y en a 2 que j'avais mis dans le réel et puis un autre que j'avais reçu plus tard. J'ai reçu tout d'abord Get Up America, le tome 1 sur 2 par John Lewis, Andrew Hayden, Elle Fury et Nat Powell. C'est un comics en noir et blanc, c'est je crois la suite de Wake Up America que j'ai également, que j'ai pas encore lu. Ça parle de tout ce qui est
des combats pour les droits civiques, etc. Apparemment c'est quand même hyper documenté sur le plan historique, etc. Donc c'est une période historique que pour ma part j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que les comics en noir et blanc c'est pas trop mon truc. J'avais également reçu Comprendre la littérature de jeunesse. C'est le livre du MOOC de l'université de Liège. Les MOOC c'est des formations en ligne gratuites en général qui existent sur plein de thèmes différents, qu'on trouve sur différentes plateformes. Et du coup il y en avait un sur la littérature jeunesse et c'est un chouette ouvrage du coup en couleur. C'est aussi un peu un guide. J'ai aussi le titre de Nathan et Tom Lévesque qui est aussi un guide sur la littérature jeunesse, mais voilà, je trouvais ça intéressant. Et du coup le dernier, celui-ci je l'ai reçu plus tard, ou peut-être plus tôt, mais en fait il était chez mes parents, il m'attendait chez mes parents. Il s'agit de L'espace d'un instant par Nikki Smith. Celui-ci on est sur un roman graphique en couleur, avec ma foi des couleurs plutôt sympas, mais qui sont assez différentes suivant les pages, il y a pas mal d'ambiances différentes. Depuis qu'il a sauvé sa professeure d'art plastique d'un assaillant armé, Emmanuel souffre d'un syndrome post-traumatique qui l'isole et le fragilise. Les seuls points d'ancrage qui l'aident à garder les pieds sur terre, il les doit à l'appareil photo de son portable. Au contact de Sébastien et Kaïcha, avec qui il va devoir faire équipe dans le cadre d'un projet scolaire, Manuel s'ouvre à la beauté de la nature qui lui apporte le réconfort dont il a besoin pour se reconstruire. Voilà, ça a l'air d'être un titre assez sensible et je suis curieuse de voir ce que ça donnera. J'ai également reçu 2 titres de la part de Albin Michel et ensuite on passera aux achats. Tout d'abord j'avais demandé à recevoir le dernier titre de Sophie Talmen, donc Des matins heureux, et celui-ci se passe dans le quartier du Montparnasse à Paris. Et on va suivre différents personnages. Alors il y en a toujours un qui est en lien avec l'hôpital, etc., avec le groupe qu'on suivait dans les précédents romans. En fait, les 3 premiers romans de Sophie Talmen, c'est vraiment une trilogie, et puis ensuite, dans les romans suivants, en fait, c'est des personnages qui gravitent autour d'eux, que l'on suit. Les 2 premiers personnages, ils étaient en médecine, et du coup, là, on a un peu leurs compagnons autour, en sachant que Sophie Talmen est elle-même neurologue et bretonne, et du coup, là, on retrouve généralement la médecine à la Bretagne. Après, tous les autres, ils sont indépendants les uns des autres. Celui-ci, donc, se passe à Paris, et on va suivre, par contre, quand même, un des personnages, Marie, qui, elle, vient de quitter Brest, et qui travaille à l'hôpital, et le quartier du Montparnasse, c'est quand même le quartier le plus breton de Paris, donc, bon, voilà, c'est pas complètement éloigné non plus. Je crois que le tout dernier m'avait un peu moins plu que les précédents, mais j'espère que celui-ci reviendra un peu plus à ce que j'ai beaucoup aimé dans les précédents. Et pour l'autre que j'ai demandé, alors pour le coup celui-ci, je me suis vraiment laissée tenter par le résumé parce que j'ai déjà lu l'auteur et que j'avais pas forcément un excellent souvenir de ce que j'avais lu. Il s'agit du coup des Ravissantes par Romain Puertolas. Romain Puertolas, je l'avais lu, donc l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, et ça m'avait pas plus convaincu que ça, donc c'est vrai que j'ai pas lu les autres qu'il a sortis depuis et que je m'étais pas forcément trop penchée dessus. Donc le résumé, que s'est-il réellement passé en mars 1976 dans la petite ville de Saint-Sauveur en Arizona? C'est la question à laquelle tente de répondre le journaliste Neil Sheehan, confronté à une énigme qui divise la population, la disparition, sans mobile apparent, de plusieurs adolescents. Ensuite, on va passer à mes achats. Tout d'abord, j'ai effectué 2 achats neufs, 2 achats graphiques dans la librairie graphique qui est juste à côté d'ici. J'y suis allée le jour de la sortie pour prendre le tome 5 de Magus of the Library, une série de mangas que j'aime beaucoup, qui a des illustrations absolument à tomber par terre en général. J'avais pas encore ouvert celui-ci, mais bon. Je crois qu'à la fin du tome précédent, ils avaient fini, ils étaient toujours en train de passer, je sais plus, les concours d'admission. Les tomes en général sont assez longs, du coup ils sont pas publiés hyper rapidement, on attend pas mal en général entre les tomes. En le feuilletant, je pense que j'aime peut-être un peu moins le style de dessin dans celui-ci. En fait j'aime énormément le trait de dessin pour les paysages et un peu moins pour les personnages, et dans celui-ci il y a surtout l'air d'avoir beaucoup de personnages. Enfin, apparemment ils sont toujours en train de passer des épreuves. Hein. Passage, le tome 9 de The Wicked plus The Divine. J'ai pas encore lu le tome 8, je l'ai avec moi, mais le tome 9 c'est le dernier et du coup voilà. Comme il l'avait, j'en ai profité pour le prendre. Ce tome 9 s'appelle Tout va bien et du coup c'est la fin de cette série de comics que j'aime énormément, donc je pense que je vous en reparlerai dans pas trop longtemps. J'ai récupéré chez mes parents ma participation à la campagne, puisque j'avais participé à la campagne pour Noir et le Sceau de l'Enfer par Jean-Laurent Del Socorro. C'est aux éditions Didascalie. Alors en fait c'est un titre qui est en 2 parties. Tout d'abord on a une nouvelle
et ensuite scénario pour un jeu de rôle. Ça se passe du coup dans l'univers dans lequel on a une grosse partie des romans de l'auteur. On retrouve à nouveau cet univers-là, donc en France en 1593, et on retrouve le personnage de Axel, qui est la mercenaire qui est capitaine de la compagnie du chariot. Pour ma part, j'ai vraiment participé pour la nouvelle. Le côté jeu de rôle et tout ça, c'est pas trop mon truc, mais bon, pourquoi pas. J'avais également acheté neuf un livre pour faire la différence par Elodie Aude Arnolin, qui est connue sur internet sous le pseudonyme La Bouquetillaise, et elle parle beaucoup de diversité et de l'importance d'avoir la diversité. Un petit manifeste en gros par rapport à la diversité. C'est une sorte de format poche assez petit, c'est un titre qui fait à peu près 90 pages, mais voilà, j'étais curieuse de voir ce que ça allait donner, j'avais envie de la soutenir dans son travail. J'ai passé une commande sur le site de Momox et j'ai acheté 2 livres. J'ai acheté d'autres livres, mais c'était des livres de connaissances. En tout cas, je me suis procuré 2 romans. J'ai acheté tout d'abord Paris-Briançon, donc le dernier Philippe Besson. Je l'ai lu, je vous en ai parlé dans mon dernier point lecture, et c'est un titre que j'ai beaucoup aimé. Comme d'habitude avec Philippe Besson, sans grande surprise, ça a été une vraie réussite. Et l'autre que j'ai acheté, c'est Nick and Charlie, donc une novella dans l'histoire de Heartstopper par Alice Oseman. En fait, j'ai envie de me procurer la plupart de ces titres parce que je trouve que c'est super joli de les avoir tous ensemble. Heartstopper, j'ai toujours pas beaucoup avancé, je crois que je suis toujours au tome 2. Et donc celui-ci, oui, c'est une petite novella, faut que je regarde exactement où est-ce qu'on est censé la lire, entre quel tome on est censé la lire, je me souviens plus. Si vous le savez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, sinon il faudrait que je regarde sur internet. Pour terminer, je vais vous montrer des achats que j'ai effectués en fait début avril, puisque je me suis rendue à Paris pour un séminaire et j'en ai profité également pour passer chez Gibert. Et j'ai fait quelques petits achats. J'ai pris 2 titres en occasion et un titre neuf. Le titre neuf que j'ai pris, c'est Les Sorcières par Céline Duchesnay, une histoire de femme. C'est un titre qui était sorti en grand format chez Michel Lafon, et donc là c'est la version poche chez Michel Lafon Poche. C'est un essai qui revient sur les sorcières à travers les époques, les figures importantes, etc. J'avais vraiment vu de chouettes retours dessus. Ensuite, les 2 titres que j'ai pris en occasion, tout d'abord j'ai pris Porcelame par Célia Flo. C'est un titre qui me faisait hyper envie quand il est sorti. Je m'étais dit voilà, que quand je le trouverai en occasion, je le découvrirai, et donc c'est chose faite. Porcelame, du coup, c'est une histoire dans laquelle on va avoir 5 clans différents qui sont le dragon, le tigre, le kirin, la tortue et le phénix, et puis une matière magique, la porcelame, qui a un lien en fait entre tout ça, un seigneur ambitieux, des adolescents dans un conflit qui les dépasse. Voilà, c'est en gros, je pense, de la fantasy qui est inspirée des anciens mythes asiatiques. Alors je veux pas dire de bêtises, je sais pas exactement, peut-être de Chine plutôt. En tout cas, j'étais vraiment curieuse de le découvrir. J'ai déjà lu d'autres romans de Célia Flo que j'avais plutôt bien apprécié. Le dernier que je me suis pris, il s'agit du manga La sorcière aux champignons par Tachibana Higuchi. C'est un titre que j'ai hésité à acheter plusieurs fois et que j'avais pas acheté finalement, et là il était disponible en occasion. Les dessins avaient l'air super mignons. Donc ouais, j'étais curieuse de voir ce que ça allait donner. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce book haul, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces titres. Pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!